Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi, c'est jeudi 21 avril 2022. C'est un plaisir, une fois encore, pour nous ensemble, pour nous présenter un programme en langue créole haïtienne qui c'est Rendez-vous Info, quelques grands points cap dominer actualité. Ça qui arrive aujourd'hui à son grave problème nié. C'est manque de sécurité, manque de problème pays qui rend tout ça. Haïti, 6 personnes mourir et plusieurs autres blessés après un petit avion tal crasé sur route Kafou, toute la capitale là, Port-au-Prince. Élection en France, jour J-3, Emmanuel Macron, président sortant, à candidat extrême droite Marine Le Pen, retourné dans la campagne après un débat unique. 57e jour guerre en Ukraine, démarche Nations Unies pour rencontrer séparément président ukrainien Volodymyr Zelensky et président russe Vladimir Poutine. Mesdames, Messieurs, bonsoir l'autre fois encore. Merci d'être choisi la voix de l'Amérique pour informer. Actualité appelle nous d'abord dans le pays d'Haïti. Côté Tankou, nous sommes dit dans le grand titre là, 6 personnes morts et plusieurs autres blessés après un petit avion tal crasé sur route Kafou, tout près capitale là, Port-au-Prince, Massado Villemé depuis Port-au-Prince. Gain détail. Pendant un avion comme ça, je viens sentir un bagage. Et puis pendant que je viens sentir un bagage là, comme ça, il me regarde comme si mon avion allait à terre avec nous. Pour petit, 5 personnes mourent parmi eux, un pilote dominicain qui était dans commande d'un petit avion qui a sorti Port-au-Prince pour aller en ville Jacmel hier mercredi 20 avril. Moi c'est docteur Léance, moi dans l'urgence et l'hôpital Adventiste de Tahiti. Alors oui, monsieur Amando, il était arrivé là, il était mené venir en ambulancier, il était mené venir. Là il était venu, il était gagné en défense d'organes parce que il était tout venu, état était vraiment critique. Et lorsqu'il est arrivé là, nous commençons à faire réanimation pour lui. Mais par la suite, après, je crois, 15 à 20 minutes de réanimation, il est arrivé à mourir. Pilote appareil là, tu es obligé de faire un atterrissage forcé sous trail comme un Kafou après un problème moteur selon l'Office national aviation civile OFNAC. Cessna 207 un avion à qui un seul moteur qui est capable de porter seulement 5 passagers. Appareil ici là, pas de fait pour faire vol commercial d'après information yo. À cause phénomène insécurité qui a valu terrain surtout dans notre site capital là, trafic aérien vient augmenter plus en Haïti, tant que j'ai des doigts pieds magistrat comme un Kafou souligné. Il faut nous garder ensemble qui ça pour nous le faire parce que le problème bâtissant fait que y a un peu de monde sorti à l'étranger qui a entré la caillou dans le Grand Sud qui est obligé de prendre cet avion ça yo et t'as semblé pas de gros garantie de sécurité dans le vol de avion ça yo. On a souligné pour 9 derniers mois ça yo, quantité d'atterrissage forcé modèle de avion ça yo participant augmenté côté dans mois juillet 2021 passé à 6 personnes qui déjà perdu la vie dans un accident pareil dans la commune Léogane. Dans la même année 2021, il y a un autre avion qui fait un atterrissage forcé dans la ville Jacmel qui trouvait dans le sud-est pays. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Villemé pour la voix de l'Amérique. Merci Massado Villemé dans l'occasion accident ça question Matissan yon l'autre fois encore retourner sous tapis depuis hier premier ministre Ariel Henry te voyé yon note sous compte Twitter li pour dire qu'il que le déplorer accident ça qui arrivé pendant il annoncé yon enquête pour faire lumière sous petit avion ça qui tombé sous route Kafoua et puis il y a plusieurs autres autorités qui prend la parole dans occasion n'a suivre qui dénouement qui ça cap sorti après que yo même yo mené enquête sous accident. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, livraison visa dominicain en Haïti, c'est une vaste opération corruption selon le journal Listin Diario. Un visa qui t'a dû coûter $40 avant jusqu'à $500. D'après le journal dominicain, sous plus passé 70 millions de VET qui collecté pendant 5 dernières années, c'est seulement 11 millions qui allaient dans la caisse de l'État dominicain. N'a pas plus de détails depuis Port-au-Prince avec correspondant nous Yves Manuel. 79,5 millions de dollars, soit environ 3,7 milliards de pesos dominicains, c'est quantité l'argent consulat dominicain dans le pays d'Haïti dans Port-au-Prince, Pélader, Cap-Haïtien et Latrier collecté dans ça qui concernait délivrance visa entre l'année 2015 à 2020. Cependant, seulement 11,6 millions dans 79,5 millions qui entraient dans la caisse de l'État dominicain, selon le journal Listin Diario, qui citait le ministère des Affaires étrangères,
pays voisins. Ça qui représentait 20% dans tout l'argent qui collecté. Mission consulaire autorisée pour conserver l'argent qui était pour couvrir dépenses administratives sans compter dépenses opérationnelles système gestion consulaire. Et c'est là qu'il y a une difficulté. Dans ce sens, institution prend taxe qui pire dans les affaires visa pendant fixé prix 3 à 4 fois plus cher. Résolution ministère Affaires étrangères dominicain 2-7 là qui en vigueur depuis 2007 laissait comprendre consulat dominicain fixé à $40 américains visa tourisme par exemple. Or, il y a une grosse différence entre sa mission doit facturer et ça recevoir réellement selon le journal Listing Diario. Dans ce sens, vous percevoir entre 200 à $250 pour chaque visa, toujours selon le journal. En plus, malgré coût élevé visa, pas même gagner une ligne téléphonique qui fonctionnelle ou bien un site demandeur visa capable de contacter. Sur 654 020 visas consulat dominicain délivrés en 2015 à 2020, environ 597 924 adjoints haïtiens qui souhaitaient traverser frontières vers République dominicaine, toujours selon le journal Listing Diario. Nom ça équivalent à 88,3% dans tout visa République dominicaine délivré pendant 5 dernières années. Dans les affaires de délivrance visa, il y a un pile cas corruption, dans le journal dominicain révélé. 90% visa pour entrer en République dominicaine, c'est haïtien qui a joindre. Pendant ça, il y a diverses organisations populaires dans le pays d'Haïti qui participent à manifester contre prix visa qui montait bien haut. Manifestation ça très souvent faite devant le consulat dominicain dans Cap Haïtien. Rapport local laissé comprendre qu'il y a une agence parallèle qui a opéré bon côté la police locale qui facturait jusqu'à $500 américains par visa. Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. N'a quitté l'actualité concernant le pays d'Haïti pour un petit moment pour entrer dans le grand point cap dominé. L'actualité c'est guerre en Ukraine qui continue. Retenu attention le monde entier parce que il y a un pays là aussi qui continue à bombarder pays Ukraine, gagner et négociations qui a essayé de joindre en deux parties. Pendant ce temps crise humanitaire ça il était sous table dans siège Nations Unies dans New York côté nous gain collaborateur nous Valérie Saint-Louis qui gain détail sur ça. Dans la réunion Conseil Sécurité Nations Unies qui était déroulée hier mercredi 20 avril là, sous conséquence la guerre, sous la paix, à crise humanitaire dans la région, ambassadeur pays Ukraine dans l'ONU, Sergei Kislyatsia, demandé membres pour sérieusement considérer question qui j'en peut résoudre problème crise humanitaire. Représentant agence réfugiés Nations Unies et Organisation internationale pour migration yo même tout te témoigné sur situation humanitaire grave ça à cause invasion la Russie dans pays Ukraine. Ambassadeur ukrainien dans Nations Unies te parlé pour te dire I strongly urge the Security Council to seriously address the issue of how to solve the problem. Moi mandé conseil sécuritaire pour prendre une série considération sur question qui j'en yo résoudre problème présent douteuse pays la Russie dans forum ça qui empêcher efficacité conseil là dans exécuter responsabilité principale pour kembe la paix et sécurité internationale. Dimitri Poliensky, ambassadeur adjoint pays de la Russie dans les Nations Unies, te répond. Nous avons fait opération militaire et spéciale ça sans nous pas chercher comprendre ou au soit chercher support personne. L'État naïf pour compter sur support nous dans jouet géopolitique ça que nous avons commencé. Côté que nous avons utilisé l'Ukraine comme nous pion dans jouet n'a joué. La France est résolument engagée aux côtés de l'Ukraine et des juridictions nationales, internationales, notamment la Cour pénale internationale à cette fin. À la suite des terribles exactions commises à Boutcha, la France a déployé une équipe technique chargée d'apporter son expertise en matière d'identification et de recueil de preuves. Nous soutenons la commission d'enquête établie par le Conseil des droits de l'homme pour établir les faits.
In Ukraine, the vast majority of those on the move are women and children. Dans Ukraine, vaste majorité moun k'ap déplacé yo c'est femmes ak ti moun et risque violence qui basé sous sexe, trafic, exploitation sexuelle ak abio en pile. Rapport yo déjà vinn joindre nous sous moun k'ap proché bon côté moun qui déplacé yo les yo promettre yo travail, logement ak transport et des promesses qui pas vérité. Premier cas trafic moun que nous identifié yo confirmé que risque ça yo a concrétisé. Malheureusement, nous t'es témoins circonstances discrimination, violence et xénophobie contre citoyens pays tiers mondiaux et cap sauvé qui était Ukraine. Discrimination qui basée sur race, ethnicité, nationalité, ou soit statut immigration yo. Dans l'opinion moins, ça pas acceptable. Ambassadrice américaine des Nations Unies, Madame Linda Thomas-Greenfield, lui-même tout est prend la parole. Chaque jour, moi demande tête moi, est-ce que Nations Unies existait? Est-ce que Conseil de sécurité a pas important dans crise ça? Nous connaissons que le monde a gardé nous en dedans Nations Unies. Et puis, il y a demandé tête qui gens nous réagit sur action inadmissible pays la Russie. N'a rappelé que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé tout de boy pour suspendre goumen pour un repos humanitaire 4 jours dans l'occasion fête Pâques orthodoxe qui vient pour le fêter dans la zone. Valérie Saint-Louis depuis New York pour la Voix de l'Amérique. Docteur Kounou Kababouel, crise là ou bien guerre en Ukraine continue à provoquer gan pile conséquences sur plusieurs aspects, gen crise migratoire, gen crise humanitaire et dans moment n'a parlé là gan pile et bataille qu'a fait surtout dans la zone Mariupol et nous parlons jeune Jean-Robert Philippe qui fait nous connaître que Ukraine a annoncé intention pour négocier. Et c'est ça Jean-Robert Philippe dit nous négocier sous ville Mariupol que Russie presque contrôlé totalement et il y a les Nations Unies, nous sommes dans des Valérie Saint-Louis qui trouve dans ces Nations Unies, qui fait connaître que le Daré m'a rencontré avec deux présidents de deux pays en parlant de Volodymyr Zelensky et pour l'Ukraine et puis président Vladimir Poutine. Jean-Robert Philippe, et situation a toujours été compliquée dans la zone Sayo. Oui, il va vraiment compliqué, Jacques Lejondia, et dans le moment côté que chaque parti a en fait déclaré la victoire. Le président Vladimir Poutine il déclaré qu'il prend contrôle et Mariupol, pas totalement, parce qu'il demandait aux soldats pour fond camper et sous attaque qu'il a menée dans son groupe soldats ukrainiens qui prend refuge dans une usine acier, il demandé pour fond camper. Cependant, le président ukrainien lui dit non, c'est pas vrai et là aussi pas prendre contrôle. Et Mariupol totalement Jean Abdi là. Le président Joe Biden ici à lui-même tout qui était font annonce sur ce type d'assistance qu'il y a à l'Ukraine. Et bien il dit qu'il n'a pas assez de preuves qui pour prouver que effectivement que la Russie prend et contrôle Mariupol, qui est une zone stratégique pour la Russie capable de relier son corridor terrestre qui est lié et Crimée, donc presque le Crimée avec la région d'Ombasta. Donc son dossier qui est vraiment chaud, mais pour qu'on y a là arrêté dans le cadre qui résultat que si vraiment rend compte que le secrétaire général des Nations Unies a fait demander pour le travail avec des leaders s'il a marché et s'il a marché qui résultat sur ça pas le bail. Ситуація на сході та півдні нашої країни залишається максимально жорсткою. Окупанти не полишають спроб за рахунок... Président ukrainien Volodymyr Zelensky déclaré situation dans le sud avec l'est pays difficile en pile. L'idée ukrainien a ajouté une nouvelle attaque massive la Russie a lancé dans plusieurs zones du pays. C'est un effort pour remporter la victoire pour utiliser pour alimenter la machine de propagande là. Officiel ukrainien, par exemple, suspend répété, là aussi, les saisir ville Mariupol, par exemple, à tout territoire gouvernement contrôlé dans l'Orange, Donetsk, pour créer un passage terrestre pour relier presque le Crimée que la Russie contrôlée depuis 2014. Le négociateur principal ukrainien Mikhailo Podolyak mettait un message sur les réseaux sociaux Twitter pour dire que le pays apparaît sans aucune condition pour faire une négociation spéciale avec la Russie sur le dossier Mariupol là pour sauver les soldats. Le négociateur a dit que la négociation est capable de faire avec un monde ou bien deux mondes. Ce qui est nécessaire, c'est sauver la population, surtout militaire ukrainien qui est bloqué dans l'usine Asia. L'autorité ville a déclaré hier mercredi espoir c'est pour évacuer environ 6 000 personnes d'après un accord préliminaire avec la Russie, mais ancien commandant unité Azov là
Viatoslav Kalamar dit civil yo exprime inquiétude pour réunir dans point d'évacuation à cause de zone toujours en bas attaque là aussi. On Ukraine, I can tell you that yesterday afternoon, separate letters were handed over to the permanent missions of the Russian Federation and Ukraine. In these letters, the Secrétaire général des General Nations asked Unies, President Antonio Vladimir Guterres, Putin demandé to un receive him in compte Moscow. séparé à président russe Vladimir Poutine, à président ukrainien Volodymyr Zelensky. D'après porte-parole de l'Organisation internationale, là, Stéphane Dujarric, là aussi lancé à succès un nouveau missile balistique intercontinental qui est les Sarmat et qui est capable de transporter ogive nucléaire. Leader russe là, Vladimir Poutine déclaré un nouveau missile ça capable de faire ennemi la Russie camper et puis réfléchir. M. Poutine avertit pour dire pays occidentaux toute tentative pour camper sous lui a débouché sous conséquences pour jamais faire face dans l'histoire. Si ces missiles avancés, l'Amérique est capable de toucher une cible sur une distance 6000 km et il est capable de pénétrer n'importe système de défense antimissile moderne du pays. Missile ça lancé dans un moment de tension géopolitique extrême à cause de la guerre la Russie a menée en Ukraine. Le comité organisateur tournoi tennis Grand Chelem Wimbledon a annoncé joueur tennis russe avec Bélarussie pas capable de participer dans la compétition à Anissa à cause de l'invasion de la Russie en Ukraine. Numéro 1 tennis mondial là, Seb Novak Djokovic qualifié de folie. Décision comité à prendre. Association tennis professionnelle là interdit jouer tennis la Russie avec Bélarus pour ne pas participer dans aucune compétition internationale par équipe après l'invasion de la Russie fait en Ukraine 24 février passé à Jean-Robert Philippe, Washington. Donc, son décision qui n'a pas fait l'unanimité, grand pile débat qu'a fait sous décision ça. Nous connaissons que depuis le commencement de la guerre, gagné un mouvement solidarité en faveur du pays Ukraine. Et c'est comme ça dans la zone métropolitaine Washington DC, il y a une organisation charité lancé un mouvement pour vous aide by pays Ukraine. Tant que Lionel Desmarat pral dit nous ça, si ces organisations ça a gagné en tête li américain d'origine ukrainienne, li impliqué tout diverses qualités volontaires. Lionel Desmarat. Département police et pompiers dans l'arrondissement Arlington, État Virginie, tout le Washington DC, a recevoir assistance humanitaire pour aider l'Ukraine. Ils ont déjà rassemblé grand gros ballot qui ont toute qualité d'aide là-dedans. Ned Hinner, c'est commandant service pompier Arlington. C'est équipement complet pour lutter contre du feu. Ils ont un manteau, jacket, pantalon avec bottes. Ils ont un appareil pour respirer qui peut permettre aux pompiers ukrainiens ils ont un bon gens pour respirer les combattre du feu. En plus de tout ça, ballot ça ils ont là-dedans tout, gilet pare-balles avec provision médicale. Organisation qui collecte aide ça, c'est un groupe volontaire créé Union pour aider l'Ukraine et quelques provisions sont déjà sur route pour l'Ukraine. Après au fin voyer provisions ça dans l'Ukraine, il y a des gens qui sont sur place pour faire aller dans la partie l'ouest pays. Eugenia Soroka a travaillé pour centre distribution organisation Union pour aider l'Ukraine. Parmi les villes qui déjà recevoir aide nous, il y a Chernihiv, Kozlet, Kiev avec Visvorod. Nous avons augmenté la quantité. Nous avons travaillé depuis bonheur matin pour arriver dans la nuit pour aider diverses organisations charité, centres-abri, institutions médicales avec groupe défense territoriale. Fondation Union pour aider l'Ukraine, qui est en tête les Américains d'origine ukrainienne qui vivent dans la zone métropolitaine Washington, été fondée en 2014 pour aider la région Donetsk que la Russie a occupée en partie dans l'Ukraine. Journée jeudi, organisation a aidé la population dans la ville Kharkiv, Odessa, Mykolaiv, avec diverses villes, bourgs et villages dans l'Ukraine. Alexandra Sidletska, c'est un volontaire qui travaille dans le centre de distribution. Pour le moment, nous avons embarqué valise pour y mettre des cadavres. Ça, c'est go valise pour go cadavres. Et puis, malheureusement, c'est pour tout le monde. Valise, ça, pour aller dans la ville Vorzek, Kostomel, Boucha, avec l'autre ville qui est tout près de la capitale, la Kiev. Organisation Charité Union pour aider l'Ukraine fait go dépense tout pour l'acheter ambulance, camion pompier et plusieurs dizaines de milliers d'autres matériels pour aider un pays dans la guerre en Ukraine. En tout, grâce à l'organisation recevoir, dans mes simples citoyens américains qui ont un gros business, depuis la Russie a envahi l'Ukraine 24 février passé, il a déjà envoyé assistance qui dépassait $7 millions. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel Desmarat et nous pas capables d'énumérer, nous pas capables de citer
conséquences que guerre ça gagne sur un paquet de pays et parmi eux Haïti et Sandra Lemaire gagne détail. La guerre la Russie a mené dans l'Ukraine, un plus gros exportateur blé dans le monde là, qui a conséquences sur le pays tout partout. L'Ukraine a exporté un fait 5 millions de tonnes de blé avant la guerre, mais Kounian ça vient réduit à 500 000 tonnes par mois seulement. Haïti a acheté blé pali dans les États-Unis, Canada, Pologne et la Russie. Sanctions l'Occident imposées contre produits la Russie exportés commencé à avoir mauvaises conséquences sur les commerçants haïtiens qui vont manger qui fait avec blé. Bon, effectivement, il fait gros impact sur nous. Parce que blé a exactement, c'est là sorti directement pour faire farine. Alors, par rapport à la guerre, qu'on a blé, ça n'a pas traverser les États-Unis. Il est obligé qu'on a permettre que la farine monte un montant qui est extraordinaire, qui dépasse pour nous, qui veut dire qu'il est obligé de faire impact sur tout le bagage. Boulanger, Mandé et Nord dit l'État haïtien pas fait assez pour encadrer le secteur Sahara qui gagne une importance totale, capitale pour le peuple haïtien. Mais Boulanger joue un gros rôle dans le pays parce que c'est le premier nourriture pour utiliser le matin, mais c'est nous plus pas encadré. Et c'est sûr que si tout le boulanger a pris une décision, il a campé, attestant que ma parle ensemble avant, la pays a crasé plat. Boulanger a dit pour contrecarrer rater farine, au lieu d'augmenter le prix de 17 autres, il a décidé de faire portion peine à Vanyo Pipiti. Faire pas qu'à monter, c'est Pipiti nous qu'on fait, mais nous venons dans ce moment-là, nous pas qu'à couper le Pipiti encore parce que nous ne prêtons pas ça dans le couper. Nous avons souhaité que les gens qui sont en place, disent un mot pour nous parce que ce n'est pas ça qu'on a fait. Nous causons tout pour Machan Pâté qui dit prix farine tracassé en pile. Pour Yvon Villius dans Port-au-Prince, moi c'est Sandra Lemaire, Voix de l'Amérique. Donc nous voyons que guerre c'est il y a des conséquences tout partout et sorti dans question et gaz arrivé juste dans yon machine pâté codé dans Port-au-Prince. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC nous connaît chaque jour sorti lundi pour arriver jeudi nous avons rendez-vous avec troisième mi-temps. Valério, parle avec nous. Branchez troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sur plateforme La Voix de l'Amérique créole avec Jacqueline Bélisère, Jean-Robert Philippe, Valérie Osseni. 3 journalistes dans le troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec un invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sous La Voix de l'Amérique créole. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique, peut mettre depuis Washington DC, ou suivi un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info. N'a continué avec actualité. Ministre Sécurité Intérieure américain Alejandro Mayorkas a fait négociation avec responsable cubain sous dossier immigration citoyen îles communistes là dans direction États-Unis. Je t'attendais ça a fait un jour après un sommet 2 jours qui sont déroulés dans le pays Panama pour gérer problème difficile ça, on a parlé de problème immigration. Un reportage Serge Rodriguez. Sommet 2 jours États-Unis est organisé dans Panama sur le dossier migration arrivé dans Moutli depuis jeudi 20 avril là. Un blé qui était déroulé sous l'obédience de 2 gros responsables américains, à savoir le secrétaire d'État Anthony Blinken et le ministre de la Sécurité territoriale américain Alejandro Mayorkas. Objectif conférence là, c'était jeter un coup de jet en profondeur sur cause fondamentale qui provoquait débarquement migrants qui a vidé sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Sans dire peut-être, Haïti c'est un pays qui était présent dans Panama dans le cadre de 20 pays invités. Pour qu'on y a, Washington a fait négociation avec Cuba jeudi dans la capitale américaine avec responsable cubain sur le même dossier migration. De quoi pour joindre une solution sur le voyage dangereux citoyens îles communistes l'a fait pour entrer ici aux États-Unis. Le ministre de la Sécurité territoriale Alejandro Mayorkas a abordé la question depuis hier mercredi dans Panama. On ne peut pas presser parler sur les négociations entre les États-Unis et Cuba, mais tout le monde connaît qu'il y a un accord sur migration entre 2 pays pendant plusieurs années. L'accord ça a été suspendu et n'a pas envisagé la possibilité pour recommencer à parler sur la question.
C'est un exemple nous joignent pour une plateforme légale, efficace et humaine pour négociation de quoi pour personne ne va prendre la main pour faire voyage dangereux. Sur votre parler, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken exprime qu'elle sautait sur la politique El Salvador a utilisé pour frapper gang armé la Kaili. Opération Sayo, qui en pile publicité à Corée, déjà débouché sur arrestation plus passé 10 000 Salvadoriens, mais il a dû dérouler dans le respect pour droit humain. Sommet de jour qui se déroulé dans Panama sur migration, c'est un remblai qui est intervenu avant sommet des Amériques qui est pour fête dans la ville Los Angeles, dans l'État Californie, dans le mois de juin, Cavina. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Donc, question immigration était un gros défi pour les États-Unis qui ont essayé de négocier avec les pays d'Amérique latine pour voir dans quelle mesure ils sont capables de joindre une solution. Et nous-mêmes, dans La Voix de l'Amérique et dans le troisième mi-temps, nous abordons des questions ça avec plusieurs spécialistes, notamment, dernièrement, nous avons Gerline Joseph, qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance, qui lui-même est parlé en pile sur question immigration. Et puis, nous avons titre 42A que nous avons pour aborder encore très prochainement. Une application, une décision qui apparaît très prochainement, soit le 23 mai prochain. Nous avons été branché sur La Voix de l'Amérique pour capable gagner toutes les nouvelles sous question ça. Pendant ce temps, dimanche 24 avril 2022, c'est pour le deuxième tour élection présidentielle dans le pays la France. Il y a deux candidats qui prennent en face, c'est président sortant Emmanuel Macron avec candidat extrême droite. Là, on a parlé de Marine Le Pen, c'est un remake, c'est même quatre figures là qui te paraissent dans l'élection 2017, côté de même Mounsayo, deux personnalités politiques ça été face à face. On a loué ça parce que yo même yo en campagne en parce que nous à 3 jours de l'élection pendant de dimanche cap là, yo était en campagne jeudi. Emmanuel Macron, je suis absolument pas climato-sceptique. En aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. Président sortant Emmanuel Macron à candidat extrême droite Marine Le Pen retourné jeudi dans campagne sous pouvoir d'achat à 3 jours deuxième tour d'élection présidentielle française qui pourra le dérouler dimanche 24 avril 2022 à Villa. Président Macron prend un bain de foule dans Saint-Denis côté elle promet plus avantages pour quartier populaire. Oui. Faut qu'on revalorise un petit peu plus les gens qui travaillent comme nous pour les pompes funèbres, c'est difficile. Vous êtes privé là. Privé, oui. Mais bon, que vous fassiez quelque chose quand même. On va continuer. Ah bah écoutez, on verra. Essayer de faire bouger l'activité. On verra, monsieur Macron. Créer des emplois et créer du pouvoir d'achat par les salaires. De toute façon, c'est mal parti pour en tout cas. Ces dernières années, on l'a fait malgré la crise. Donc on va continuer. Ça va pas assez vite à mon goût. Mais je vais continuer à me battre. Deux candidats en campagne avec satisfaction que te remettent bonne performance hier mercredi dans l'occasion d'un débat unique et décisif. Marine Le Pen dans un quartier dans Somme parlait de un débat en bonne tenue côté li démasqué par les Français d'après ça le dit président Macron qui a causé un saccage social s'il réélu. Ce débat est un moment important de la campagne. Je crois qu'il a été de bonne tenue et qu'encore une fois, j'ai pu remplir une mission. Débat ça qui te gagné un aspect très médiatique, te déroulé sur environ 8 points. Pouvoir d'achat, Union Europe, guerre en Ukraine, éducation, immigration, écologie, santé. Sous le dossier l'Europe avec la Russie, c'était une grosse contradiction tant que ça arrivait dans un pilote dossier entre deux candidats. L'Europe, c'est pas tout ou rien. C'est pas on prend tout et on ne dit rien, ou alors on ne prend rien. Je souhaite rester dans l'Union européenne. Je souhaite profondément la faire modifier pour effectivement faire émerger une alliance européenne des nations. Il y a de fait changer tout seul un club en réduisant sa cotisation, en disant je choisis mes règles. Soit les autres vous suivent, parce que c'est ça l'Europe, on est 27 autour de la table. Malgré l'aspect apparemment décisif des Bassayo, spécialistes dit des Bassayo dans l'histoire politique française là, pas jamais changé vraiment tendance électorale. C'est comme ça 59% français ont pensé Emmanuel Macron était plus convaincant que candidat Rassemblement National là, Marine Le Pen. Rendez-vous, c'est pour dimanche 24 avril 2022 pour le verdict des urnes. Ça veut dire pour nous connaître ça électeur a décidé.
Et c'est avec les dernières mises à jour ça sous campagne électorale là en France que nous avons été fait dans le programme. Non, pas oublier rendez-vous nous à 5h tapant pour 3e mi-temps. Moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir.